Et si je te dis que Baggy, il se foutait de nous depuis le début, est-ce que tu pourrais me croire? Je te jure, j'ai toujours eu une sorte de, je sais pas, ressentiment bizarre envers ce personnage. J'ai toujours l'impression qu'il joue un rôle en fait. Et bien avant de connaître son histoire, je sais pas, je trouve bizarre. Tu sais, des fois, je sais pas, tu ressens des choses et tout. Ce personnage-là, j'ai toujours trouvé fourbe. Baggy, un des personnages les plus puissants de ce manga, je pense que c'est vrai. Parce que vous allez pas me faire croire qu'il s'est retrouvé dans l'équipage de Roger comme ça, en vrai de vrai. Sachant que Roger, il a dû déceler chez lui un très grand potentiel, tu vois. Il va pas prendre un personnage comme ça, sachant qu'il est faible, qu'il est petit. Sachant que voilà, Roger, il savait qu'il allait trouver le One Piece, en tout cas, il avait foi en lui. Et donc, il savait que toutes les épreuves qu'ils allaient rencontrer. Tu crois vraiment qu'il aurait décidé de prendre quelqu'un d'aussi faible? Non, non, non. C'est qu'à mon avis, il sait que Baggy, voilà, il avait un très très grand potentiel. En plus, si tu regardes bien, c'était pas le dernier pour engager les combats à l'époque. Il a vraiment changé avec le temps. Et j'en vois beaucoup aussi qui me disent que, ouais, il est un peu comme Usopp. Tu sais, le style de personnage en fait, qui a réussi à acquérir une grande puissance, tu vois, et surtout une grande crédibilité envers voilà, le monde de la piraterie, sans qu'il le mérite forcément. Et c'est ce que j'ai pensé aussi, mais j'ai bien l'impression que pour Baggy, c'est un peu différent. Tu sais, si tu regardes bien le mec, il a réussi à sortir de la prison, il a réussi à sortir de la guerre de Marineford sans subir, tu sais, de blessures très très graves. Et il a même réussi avec le temps à devenir, tu sais, le chef d'une grande flotte. Il est aussi devenu Shichibukai et là il a fini par devenir Yonko. Et là franchement, je pense que c'est pas comme ça, tu vois. Je vois pas, tu vois, je vois pas Oda utiliser, tu sais, une sorte de ressort humoristique avec un personnage aussi loin. Sachant que Oda, voilà, il attache une certaine importance à la crédibilité de son histoire. Donc le mettre Yonko juste pour avoir une touche humour dans la série, franchement, je sais pas, c'est pas le style d'Oda ça. En plus, et regarde, tu te souviens pas à l'époque, je sens que s'il est parti voir le monde du Gorosei, il a dit quoi? Il a dit je dois vous parler d'un pirate en particulier. Et moi je pense vraiment en fait qu'il parlait de Baggy en fait. Et c'est logique, parce que Luffy il est devenu empereur en battant Kaido. Ça tu vas me dire c'est normal. Et Baggy il est devenu Yonko avec quel exploit? Rien du tout. Et donc tu vas me dire que si Law et Kid avec une prime de 3 milliards, sachant en plus qu'ils ont réussi à battre Big Mom et qu'ils sont pas devenus par la suite des Yonko, tu crois vraiment que y a pas une raison au fait que Baggy il est devenu à leur place? Non, faut me prendre pour un fou. Tu te rappelles à l'époque, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que quand Joro c'était le traître, tu vois, et que Shiro aussi c'était un traître, tu te rappelles? Et là, je suis aussi sûr de, tu vois, de ce que je te dis. À l'époque, je t'avais dit fais-moi confiance pour Kanjuro et Kyoshiro. Et t'as vu à la fin, tu m'as dit j'avais raison. Et là, je te jure, je suis aussi sûr qu'à l'époque. Il est trop bizarre ce pirate. Et peut-être que toi aussi, t'as toujours eu des doutes vis-à-vis de ce personnage. Je sais pas, parce que regarde, c'est bizarre. Un personnage aussi important, pourquoi il a décidé de se cacher toutes ces années? Pourquoi? Alors ok, je sais qu'on l'a beaucoup aperçu, tu vois, de sorte à ce qu'il soit, voilà, un personnage qui est pas très courageux, fuyard et peureux. Mais moi personnellement, j'y crois pas du tout, je te dis la vérité. Franchement, je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va analyser quelques scènes ensemble, tu vois. Et je vais essayer de te montrer pourquoi je trouve que, voilà, Baggy, il est louche. Je veux bien que une scène, voilà, elles sont un peu ambiguës, mais là, il y en a trop le concernant. Mais bon, on va regarder ça ensemble, et je pense que les scènes, de toute façon, tu les as déjà vues, mais je vais juste te faire part de mon analyse par rapport à ça. Bon, passons au premier extrait. Dans cette scène, regarde. Tout porte à croire que c'est Luffy en fait qui a détruit le rocher. Mais je t'assure qu'à cette époque-là, Luffy, je pense pas qu'il avait le niveau pour détruire un rocher, voilà, de cette taille. Et vous avez bien vu, Baggy qui met le coup de pied en même temps. Et je pense que voilà, il en a profité justement pour, voilà, réaliser une sorte entre guillemets d'exploit à l'époque, mais c'est pas réellement un exploit en soi quand tu regardes bien, c'est juste détruire un rocher. Mais tout ça pour dire que voilà, il l'a fait en même temps que Luffy. Et il savait qu'à ce moment-là, les gens ils allaient penser que c'était Luffy qui avait détruit le rocher et pas forcément lui, donc je sais pas, il est trop bizarre. Regarde, on va regarder un autre extrait. Dans cette scène, c'est bizarre, tu vois. C'est le mec qui a causé le plus de dégâts à Belette. Tu vas me dire encore, oui, tu vas me dire Belette, c'est pas dire le nom, ok, je sais pas dire non, ok. Mais pour parler sérieusement, c'est bizarre, tu vois, que c'est ce personnage-là qui a causé le plus de dégâts, tu vois. À Belette, c'est... je vous dis les gars, c'est pas du hasard. Je vous assure, c'est vraiment pas du hasard.
Usopp, on voit, voilà, que il a de la chance, que c'est vraiment lui, tu vois. Ça se voit qu'il joue pas un rôle. Mais Baggy, franchement, ça passe pas avec moi. Et là, je vais vous montrer l'extrait le plus connu. Et aussi l'extrait qui m'a vraiment mis, voilà, la puce à l'oreille le concernant. Regardez la scène. Et dans cette scène, tu vois qu'il a réussi à parer toutes les attaques de Mihawk. Et je sais, tu vas me dire, oui, mais c'est ça grâce à son pouvoir. Non, non, non. C'est Oda, justement, qui te fait, entre guillemets, croire ça. Parce qu'on connaît l'origine de son pouvoir. On sait qu'il est capable de réaliser de telles prouesses. Mais connaissant, voilà, la précision de Mihawk et surtout le haki, je t'assure que si ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait eu son pouvoir, il serait déjà mort depuis longtemps. Ça, je peux te l'assurer. Et en plus, même Mihawk, il a été choqué. Et tu sais, pour choquer Mihawk, frérot, faut y aller. Je te mens pas, faut vraiment y aller. Tout ça pour te dire que, tout comme Jar Jar Binks, c'est un personnage de Star Wars, mais en gros, je t'explique, il y a de très nombreuses théories le concernant qui expliquent en gros que, voilà, le personnage plutôt faible et plutôt maladroit et débile qu'on avait qu'on avait l'habitude d'apercevoir dans cette série, c'était pas finalement, voilà, la réalité concernant, voilà, la véritable personnalité de ce personnage. Mais bon, je vais pas trop de spoil, mais ce personnage-là, en fait, il a réussi à réaliser de très très grands exploits, tout en faisant passer ça en fait pour de la maladresse. Il a aussi fait le personnage qui est plutôt débile, qui sait pas parler, pour se retrouver finalement au conseil, tu vois. Et bon voilà, je veux pas trop vous spoiler, je veux pas trop vous parler de cette série parce qu'on en est plutôt là pour parler de One Piece, mais pour ceux qui ont vu la saga Star Wars et qui ont déjà vu les théories le concernant, je pense que vous voyez où je veux en venir concernant Baggy. Ben pour moi, c'est un peu la même chose en fait. J'ai l'impression que tout comme lui, Baggy il a décidé de nous cacher sa véritable personnalité. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il a décidé de cacher ses réelles intentions et quel est son plan pour le futur? Quel est son plan? Moi, personnellement, je vous dis la vérité, hein, et retenez bien ce que je vous dis. Plus tard, on va voir qui va, voilà, de donner sa véritable identité, parce que je vous assure qu'un personnage avec autant de mystère et qui joue le rôle du personnage plutôt faible, tout en réalisant de très très grands exploits, ça passe pas avec moi, je te dis la vérité. Donc je suis sûr que plus tard, dans le manga, il sera à l'origine de choses très très sombres, peut-être de morts très très marquantes, pour pas citer Shanks, tu vois, pour pas citer Shanks. Mais bon, je pense qu'on va découvrir ça très très bientôt, puisque voilà, on entame l'arc final de One Piece. Et je pense que cette théorie elle sera d'actualité dans très très peu de temps. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace des commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker, à mettre un commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!